Les rideaux sont définitivement tombés ce samedi 1er octobre 2022 sur la 6e édition du tournoi féminin de mise en jambe dénommé Jour des championnes footballeuses, réunissant les équipes féminines de Ligue 1, 2 et 3 du Borgo et de la Liborie. Cette compétition a un objectif bien précis. L'objectif, c'est que les parents puissent comprendre que le football n'est plus un métier de garçon. Les femmes aussi peuvent jouer. Leur avenir peut se trouver dans le football. Raison pour laquelle moi j'encourage la jeunesse, surtout les filles, de s'initier dans le football féminin. Et d'ici peu, je pense que les parents qui sont en train de douter de ce que leurs enfants peuvent produire comme jeu, qui doutent encore que est-ce que l'avenir de mon enfant est dans le football féminin, je pense que d'ici quelques années, ces parents seront assis devant leur poste téléviseur et à cramer pour leur fille. Au vu de la séduisante prestation des équipes et celle surtout de la Ligue 3, l'Amazon derrière cette initiative promet mieux faire pour encourager l'engagement de ces filles. Nous avions vu la Ligue 3 qui est sortie pour la finale. Et elles n'ont pas démérité parce que vu le jeu, on ne peut pas imaginer que c'est les filles qui ne sont pas dans le championnat, mais qui veulent commencer le championnat, qui a 6 joueurs ainsi. Franchement, du côté de Bois aussi, nous avions vu des filles qui ont joué, surtout la gardienne qui n'avait même pas de gants. Ça m'a touché. Donc je pense que d'ici 2 jours, ils auront tout ça à Sinandé et à Banikwara. Je ferai de mon mieux pour que ces filles n'abandonnent pas le sport. La finale ayant opposé AS Gamian, un club de Ligue 1 aux dinosaures de l'université de Parakou qui prépare la Ligue 3 à Souris aux filles de Gamian grâce à un doublé de Ziadat Boukari. Le secret, c'est l'engagement, le travail et la détermination. C'est ça qui nous a poussé à la victoire de ce soir. On peut dire que c'est notre jeu en général. On n'a pas été solidaire et on fera des efforts à l'avenir. J'aimerais la remercier pour tout ce qu'elle fait pour le football féminin. C'est vraiment une femme courageuse et battante. Nous la remercions énormément. Nous disons merci à toute la communauté de l'organisation. Merci pour ce tournoi qui nous avons permis de montrer nos talents, de ceux dont nous sommes capables. Nous leur disons vraiment merci et que ça ne s'arrête pas ici, que ça continue de jouer à venir. Initié par Diane Beldozo Sidi à travers l'association sportive Elite Athletic Club, l'édition 2022 a été soutenue par des personnalités et les instances en charge de la promotion du sport en général et du football en particulier. Merci du fond du cœur au Fonds national pour les activités de la jeunesse, du sport et de loisirs. Un grand merci au président Elite qui nous a soutenus aussi, sans oublier le président de Damissa. Et l'autre gros remerciement revient au préfet de notre département. Je présente mes excuses du fait qu'il voulait nous prouver qu'il est du cœur avec nous. Et dommage que le comité a fait un faux pas et n'est pas parmi nous ce soir. Un remerciement spécial à la Fédération béninoise de football qui a su quand même penser à nous autrement en nous voyant un membre du comité, de la commission du football féminin qui est Kakana pour féliciter. Elle est parmi nous ce soir. Et sans oublier les autres personnalités qui voulaient être là. Mais par des simples coups de fil nous ont dit nous avions eu d'empêchement et ils ne sont pas là. Grâce aux différents partenaires, les 8 équipes ayant participé ont reçu toute une récompense. Aussi, les qualités individuelles de certaines filles ont été aussi honorées.